Oh, copain, vas-y doucement avec Sarkozy, hein. Mais je vois pas pourquoi elle se calmerait, on vit pas dans les palmeraies. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où Sarko court après le pouvoir comme une chienne en rut. Big Malion, Kadhafi, Tapi, les sondages, avion de plein de coke, t'as le CV de Belzébuth, arrête un peu ta flûte Paul Bismuth avant que le poids de ton indécence te brise la nuque. On est à la 40e semaine de l'année et j'ai lu que dans de nombreuses professions vous pouviez pas quitter votre poste ne serait-ce que pour uriner, alors que moi en toute décontraction je m'y prends souvent à 2 fois pour déféquer. Je te l'ai déjà dit mais je te le répète car c'est important pour ton équilibre, chier ailleurs qu'au travail est un manque de respect pour ton temps libre. Alors on va commencer la semaine avec Sarkozy. Alors bon, lui, autour de lui, il y a autant de keufs qu'autour de Messrine en 1979, mais il a décidé de se représenter quand même à la présidence de l'UMP. Oh bah et pourquoi pas, de toute manière, il y en a, ils étaient contents de son retour. C'est les dealers de coke dans Paname, ça a klaxonné pendant toute la nuit. Ils voient le bénéf revenir les mecs, je te le dis. Mais il dit qu'il a changé. Alors il a pas changé, mais en tout cas, on dirait que sa mémoire elle est complètement lavée. Le mec, je sais pas s'il a pris un coup d'ardoise magique à travers la gueule, mais il arrive à se convaincre, en tout cas, qu'il a bien changé, le mec. Alors, c'est-à-dire qu'il bouge plus les épaules, il était calme. Au début, je croyais qu'il était sous Prozac, le mec. Mais à un moment donné, il y a le présentateur télé, là, qui a une espèce de dégaine de steward de film porno gay. Il est venu, il lui a parlé de Big Malion. Où là on a vu son visage se transformer, le Sarko il est revenu. Il lui a dit écoutez-moi bien monsieur Delahousse. Mais on a tous entendu, écoute-moi bien petit fils de pute. Après il disait, et non, il a réussi à bifurquer sur les comptes de campagne en disant moi je suis le seul dont les comptes de campagne n'ont pas été remboursés. Ma campagne a coûté 0 € aux contribuables. Écoute-moi bien, toi, déjà ta campagne elle a pas coûté 0 € aux contribuables, d'accord, avec ton espèce de sarcoton, là, ton téléthon d'escroc de riche, il était défiscalisable à 33%, d'accord, donc ça a coûté très cher, ton espèce de merde, putain, mais, en plus tu fais quoi, tu fais la plus grosse escroquerie à la démocratie de l'histoire de France, et derrière tu vas venir te plaindre qu'on rembourse pas tes frais de campagne, mais putain, mais, tu me fais penser à mes potes qui font des faux arrêts maladie et qui se plaignent du délai de carence, belle mentalité Sarkozy, où tu vas, toi, mais il veut y aller, il a dit je m'en fous, les affaires judiciaires, tout, j'en ai rien à foutre, je vais y aller, il est têtu le mec, tu pourrais casser un 33-10 sur sa gueule mon copain, et essaye, tu verras. Alors de toute manière, autour de lui, c'est une guérilla judiciaire, les juges ils font la queue pour l'interroger, on dirait le four de Saint-Ouen pour aller pécho, ou la queue de Space Mountain à 17 h un samedi, le bordel. Donc et il en est à 3 mises en examen de toute manière, donc t'as pas fini de te faire interroger, et de te faire fouiller la rondelle mon copain, alors tu peux t'entraîner, vas-y Sarko, allez baisse-toi et tous, faut s'entraîner, sinon c'est décollement de la plèvre assuré, mon copain. Alors, bordel de merde, tout de même, il a réussi à sortir, il a honte de rien, celui-là, il a dit, mais qui c'est qui va laver mon honneur? Eh bah compte pas sur Dieu en tout cas mon copain, parce que Dieu il a prévu de poser une RTT le jour de ta mort, grâce aux 35 heures d'ailleurs, tu vois, joli coup cette affaire là. Alors également, dans la même famille là, alors il y a Pierre Gattaz, alors Pierre Gattaz et le MEDEF ils nous ont fait leur proposition pour créer 1 million d'emplois, donc en gros c'est retirer le droit du travail, à peu de choses près, donc plus de SMIC, plus de 35 heures, faut enlever des jours fériés. Oh mon cher Pierre, si t'étais le paillasson devant chez moi, mais je peux te dire que je marcherais dans la merde tous les jours et que je m'essuierais bien les pieds avant de rentrer, ça je peux te le dire. Et enlever 2 jours fériés en France, mais t'es fou toi, tu veux pas non plus changer le nom du pays tant que t'y es toi, t'es complètement à l'ouest mon pauvre vieux, De toute manière le MEDEF, ça représente que vous représentez une minorité d'entreprises, tu représentes que toi et tes intérêts mon pauvre vieux, Alors calme-toi parce que tu vas prendre un jeu de claques aller-retour dans la gueule, ta tête elle va faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Tu vas te croire à Roland Garros, toi, mon copain. Alors, de toute manière, prends tes millions, casse-toi de là. Dans un épisode d'Alien, t'aurais été le moche qui canne dans le premier quart d'heure. Saloperie de vie réelle. Alors, également cette semaine, alors il y a 500 migrants africains qui sont morts noyés dans la Méditerranée et tout le monde s'en tamponne. Alors ça quand c'est des migrants africains, alors les gens ils s'en battent les couilles au ventilo, force 3 le bordel, je te le dis mon copain. Alors ouais on en a rien à foutre, moi cet été il y a 1 tonne de crevettes mortes qui a échoué sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, je te jure ça a fait plus polémique, il y a eu plus d'articles de journaux, les gens n'en ont rien à cirer, putain mais c'est pas normal que vous vous en foutiez comme de la santé de BHL quand même les copains, c'est pas possible ça à un moment donné, on a du sable dans le cœur, comme vous imaginez le degré de désespoir et d'idéalisation de nos pays qu'il faut avoir pour quitter sa famille, dépenser tout son argent pour faire une traversée de la Méditerranée dans une barque à 300, sans nourriture et sans savoir nager. Mais putain, mais merde, et nous on se plaint dans nos petites journées, on se plaint de nos petits soucis, etc. Mais putain, on devrait jubiler comme des SK devant une femme consentante. Donc un peu plus d'empathie pour eux s'il vous plaît, et qu'on se plaigne un peu moins, bordel de merde. Alors également, il y a l'État qui a décidé de réglementer, qui voudrait un peu desserrer le
monopole des notaires pour influer et créer une baisse des prix. Alors moi ça je dis, la libéralisation des notaires, il n'y a aucun problème avec ces escrocs là, vous en faites ce que vous voulez, hein, ça fait du fric sur le dos des morts, hein, ça facture 10 000 €, 3 coups de tampon et du travail bâclé. Alors hésitez vraiment pas les copains. Et les notaires, de toute manière, qu'est-ce que vous allez faire, hein, vous allez bâcler votre travail, vous allez obliger vos clients à faire des recherches, vous allez surfacturer des prestations inexistantes et l'angle de votre tampon, ben vous le faites déjà de toute manière. Alors allez vous faire enculer. Également, cette semaine, il y a eu le procès, il y a le début du procès de Xynthia, de la tempête Xynthia. C'est donc à la Faute-sur-Mer, il y a eu 29 morts parce que des gens qui avaient été installés dans des zones inondables ont décédé suite à la brusque montée des eaux. D'accord? Et il y a une grosse polémique parce que le maire était au courant du fait que ce soit une zone inondable et il a quand même accordé des permis de construire. Et c'est pire que ça, hein. Son adjointe, elle possédait des terrains comme par hasard, des parcelles de terrain sur cette zone-là. Et le fils de cette adjointe, il était agent immobilier, c'est lui qui les vendait. Eh ben joli coup, ah bah putain, ces trois-là, au magasin des enculés, on n'attendrait pas les soldes pour les foutre en tête de gondole. C'est ça, je te le dis, hein, ça partirait, avec la qualité que c'est, ça partirait comme des petits tapins, le bordel. Alors putain, mais alors lui, c'est incroyable, il a plaidé un truc de la lune. Alors mon copain, il a plaidé un truc de la lune, le mec, il est venu, il a dit, ben oui mais je savais pas trop, la juge du tribunal a dit, ça fait 30 ans que vous habitez là, vous saviez bien que c'était une zone inondable, il a dit non mais j'ai de faibles capacités intellectuelles. Alors la plaidoirie par la bêtise mon copain, pas de chance pour toi, la justice protège les ignorants, pas les imbéciles. Alors t'auras tout le temps de te développer cérébralement en tôle, bon séjour mon copain. Alors cette semaine les copains, il y a 3 big up. Alors premier big up, un mec, un pêcheur, un amoureux de la pêche, il y avait son fils qui était en tôle, il a essayé de lui faire passer des téléphones mobiles avec sa canne à pêche. Il avait un sacré lancé et il s'est fait griller comme un narvalo. Il a pris de la prison ferme. Ah, ça coûte très cher de vouloir envoyer des trucs en prison, mais au moins t'as eu de l'imagination mon copain. Ça, il faut que ce soit clair. Également, il y a des mecs, des espèces qui travaillaient dans un garage. Le Vatican est venu, il avait déposé la voiture du pape au garage. Ils se sont dit, oh, il y a un joli coup à faire. Et ils en ont profité pour essayer de faire passer 40 kilos de cocaïne, les cons. Et ils se sont fait péter. Oui, mais moi, il y avait une opportunité à saisir. Hein. La différence entre un opportuniste et un opportuniste, c'est un arriviste qui a réussi. Hein. Là où vous avez perdu, dommage pour vous, les copains. Enfin. Alors, cette semaine, il y a en Ukraine un député qui a été jeté à la poubelle, les mecs. Ah bah ouais, ça c'est bien. Commence à y avoir de l'idée, les copains. Il y a de la créativité, c'est presque du Picasso. Mais je suis sûr qu'en se creusant un peu plus, on devrait pouvoir faire mieux, les copains. Alors désormais, chaque semaine, je décernerai la truffe de la semaine. Alors cette semaine, la truffe de la semaine est remise à un directeur d'école qui a exclu une élève parce qu'elle voulait pas enlever sa casquette en rentrant dans l'établissement parce qu'elle avait une pelade, elle perdait ses cheveux, la meuf. Donc il disait, enlevez votre casquette. Et elle disait, mais mes cheveux, mon crâne, c'est du parmesan râpé, monsieur, enlève ta casquette, sinon je t'exclus. Et il l'a exclu. Bon, quand ça a fait polémique, il l'a réintégré, mais quand même, t'es une belle truffe, toi. Donc la France est rentrée en guerre en Irak. Bon, je sais pas, alors les guerres en Irak, on a plus que des coupes du monde maintenant, donc bon, on fout le bordel, on y revient tous les 2 ans, c'est toujours difficile d'analyser ces conneries là, donc je voudrais finir malgré tout sur cette belle citation de Victor Hugo qui disait, depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Et bonne semaine de merde, Shana Tova aux Juifs de France, et bonne semaine de merde les copains.